Lorsqu'on fait bouillir un mélange de liquides, ils n'entrent pas tous en ébullition en même temps, mais les uns à la suite des autres. En commençant par le plus volatile, c'est-à-dire celui dont la température d'ébullition est la plus basse. Les changements d'état s'effectuent à température constante, et le mélange va garder la température d'ébullition du liquide le plus volatile tant que celui-ci ne sera pas entièrement transformé en vapeur. Le montage pour réaliser une distillation fractionnée comprend un chauffe-ballon, une colonne à distiller verticale constituée de plusieurs pointes creuses qui permettent de condenser les vapeurs qui y montent. Cette colonne est appelée colonne de Vigreux, d'un thermomètre, d'un réfrigérant droit et de plusieurs récipients collecteurs. Nous avons choisi ici des éprouvettes graduées. Ensuite, on verse le mélange de deux liquides ayant des températures d'ébullition différentes dans le ballon. On a choisi dans cette vidéo un mélange éthanol-pentane. On ajoute ensuite dans le ballon quelques grains de pierre ponce afin d'avoir une ébullition homogène. Ensuite, on ouvre le robinet afin que de l'eau froide circule dans le réfrigérant. On chauffe ensuite le mélange réactionnel jusqu'à ébullition. Cette ébullition correspond à la vaporisation du composé le plus volatile, ici le pentane. Malgré tout, une partie du liquide moins volatile, l'éthanol, est entraînée par les vapeurs de pentane. Grâce à la colonne de Vigreux, la vapeur devient de plus en plus pure en composé le plus volatile, donc en pentane, au fur et à mesure qu'elle s'élève dans la colonne. En haut de la colonne de Vigreux, le thermomètre indique une température de 35 degrés, ce qui correspond environ à la température d'ébullition du pentane. Le thermomètre indique la température d'ébullition de l'espèce chimique qui est en train de se vaporiser. La température reste constante pendant tout le passage du pentane. On a un palier de température. Avec un simple réfrigérant à eau, les vapeurs de pentane se condensent en liquide, ce qui nous permet de récupérer le distillat liquide dans un récipient adapté au montage. Quand tout le pentane est passé, on constate que la température augmente. À ce moment-là, nous changeons de récipient collecteur à la sortie du réfrigérant. Pendant cette montée de température, on récupère un mélange de pentane et d'éthanol. Au bout de quelques minutes, la température se stabilise à nouveau. Le thermomètre indique une température de 76 degrés Celsius, ce qui correspond environ à la température d'ébullition de l'éthanol. La température reste constante pendant tout le passage de l'éthanol. On a un nouveau palier de température. Quand la température est bien stabilisée, on change de récipient collecteur afin de ne récupérer que de l'éthanol.